L'électrophorèse sur gel de polyacrylamide, en anglais polyacrylamide gel electrophoresis, d'où l'abréviation PAGE. C'est une technique d'électrophorèse utilisée essentiellement pour la séparation des protéines. Elle peut être utilisée pour la séparation des acides nucléiques, mais uniquement de petite taille. On préférera l'électrophorèse sur gel d'agarose pour l'ADN. Le gel de polyacrylamide est un copolymère d'acrylamide et de bis-acrylamide. Ces deux molécules vont polymériser et former comme un filet avec des mailles plus ou moins larges, et on voit que c'est le bisacrylamide qui crée les pontages, qui crée les liaisons qui se forment entre les différentes chaînes d'acrylamide qui se sont polymérisées. On voit ici donc la formule d'un monomère d'acrylamide. Donc là, il y en a deux monomères d'acrylamide. La fonction amine est représentée en rose, on la retrouve ici. Donc un acrylamide, deux acrylamides, il y en a encore un ici. Donc les monomères d'acrylamide se polymérisent pour former une première chaîne. On a une deuxième chaîne ici avec un acrylamide, deux acrylamides, un autre ici. Et comme vous le voyez, le bis-acrylamide, qui comme son nom l'indique est constitué de deux acrylamides unis, est capable de faire des pontages puisqu'il peut s'insérer dans la première chaîne et s'insérer également dans la deuxième puisqu'il a une taille double finalement et il va créer des ponts entre les chaînes d'acrylamide. Alors cette polymérisation de l'acrylamide et du bisacrylamide ne se fait pas spontanément, il suffit pas de les mélanger pour que ça fonctionne. Il faut rajouter dans le milieu du TMED, tétraméthylène éthylamine diamine, molécule catalyseur qui va permettre la transformation d'une autre molécule qu'on rajoute, le persulfate d'ammonium. Et ce persulfate d'ammonium va créer des radicaux libres, SO4 point moins, c'est-à-dire qu'il y aura des électrons libres, c'est ce qu'on appelle des radicaux libres, et c'est ce qui va initier la réaction de polymérisation dite radicalaire. Donc TMED et persulfate d'ammonium sont nécessaires pour déclencher la réaction de polymérisation entre l'acrylamide et le bisacrylamide. Les gels sont caractérisés par ce qu'on appelle la réticulation. La réticulation d'un gel, c'est le nombre de pontages qui s'établit donc grâce au bisacrylamide. Donc on va évaluer la réticulation en fonction premièrement de la concentration en acrylamide totale qu'on note T. T s'exprime en pourcentage. On fait la somme de la quantité d'acrylamide et de bisacrylamide, puisque c'est l'acrylamide total. On rapporte ça au volume tampon qu'on rajoute pour mélanger tous ces réactifs, et fois 100 pour l'avoir en pourcentage. On peut aussi déterminer le pourcentage de réticulation qui dépend donc uniquement du bisacrylamide, puisque c'est lui qui fait les ponts, ramené donc au total d'acrylamide. Donc le bis sur l'acrylamide plus le bis fois 100. La réticulation du gel augmente avec donc T, le pourcentage d'acrylamide total, et C, le pourcentage de bisacrylamide. Concrètement, quand on fait un gel à 5%, on a comme un filet avec des grandes mailles. Quand on augmente le pourcentage d'acrylamide, eh ben on a un filet avec des mailles plus serrées. Plus le gel est réticulé, plus le diamètre des pores, les trous, les mailles du filet, on dit les pores, sont petits. Quand on réalise une électrophorèse sur gel de polyacrylamide, on choisit le pourcentage d'acrylamide que l'on veut introduire dans le gel en fonction de la taille des molécules à séparer. En effet, les grosses molécules, elles vont migrer moins bien quand le pourcentage d'acrylamide sera élevé, puisque les pores vont être très petits, et seules les petites molécules vont se faufiler et migrer loin, alors que les grosses vont avoir du mal. Donc on va ajuster le pourcentage en acrylamide du gel en fonction de la taille des molécules à séparer. On prendra un gel avec peu d'acrylamide, avec des pores assez gros pour les grosses molécules, et inversement, un gel plus concentré pour les plus petites molécules.
On travaille en fait avec une solution stock d'acrylamide qu'on achète dans le commerce à 30 ou 40%, que l'on va diluer en fonction du pourcentage souhaité juste au moment du TP. Donc on peut choisir son pourcentage d'acrylamide. Alors une remarque qui a son importance, l'acrylamide est un CMR. Il est cancérigène, mutagène et reprotoxique. Donc il faut faire très attention lorsqu'on le manipule. Il faut utiliser bien sûr une blouse, des lunettes, des gants, travailler sous hotte et bien sûr ne pas jeter à l'évier récupéré dans un bidon de récupération. Il existe une page, donc électrophorèse sur gel de polyacrylamide, non dénaturante ou native, donc c'est la plus simple, dans laquelle le gel d'acrylamide est polymérisé dans un tampon Tris HCl avec un pH ajusté. Donc c'est l'électrophorèse classique. Dans ce cas, la séparation des molécules dépend d'abord de leur charge au pH du tampon utilisé, de leur taille, c'est-à-dire leur masse molaire, mais également de leur forme dans l'espace. Les plus petites molécules vont se faufiler plus facilement à travers les mailles du filet et vont avancer plus loin. Les molécules les plus chargées vont être davantage attirées par les électrodes et vont migrer plus loin. Mais on utilise souvent une amélioration qu'on appelle SDS, page, une électrophorèse en conditions dénaturantes. On ajoute en effet dans le tampon qui sert à préparer le gel, en plus de l'acrylamide et du bisacrylamide, on ajoute du sodium dodécyl sulfate. Il s'agit d'un détergent anionique composé d'une chaîne hydrocarbonée de 12 carbones, un dodécyl ça veut dire 12 carbones, porteuse à son extrémité d'un groupement sulfate, SO3-, et sous sa forme solide, il est associé au sodium, mais le sodium en milieu aqueux se détache, et le sodium dodécyl tout court porte une charge négative, il est représenté ici par les moins. Donc le SDS agit comme un détergent, il dissocie, il dénature les protéines. Il annule notamment les interactions ioniques et hydrophobes, ce qui dénature complètement les protéines, et en se fixant à la surface des protéines, le SDS transforme toutes les protéines en macropolyanions, c'est-à-dire en gros anions porteurs de plusieurs charges négatives, ce qui veut dire que toutes les protéines vont migrer vers le pôle plus, elles ont toutes la même charge, le critère de charge est annulé et les protéines vont migrer uniquement selon leur taille. On ajoute en plus du SDS, en général, du bêta-mercaptoéthanol ou du dithiottréitol, DTT, qui sont des agents dénaturants qui vont couper les ponts disulfures et donc permettre à la molécule de migrer. Alors la SDS page, par rapport à la page native, va permettre d'étudier la structure quaternaire des protéines. En effet, en conditions dénaturantes avec du SDS, les sous-unités sont détachées, puisqu'on a rompu à la fois les ponts disulfures et les liaisons faibles qui unissent les sous-unités. Et on va pouvoir alors observer soit une bande s'il n'y avait qu'une seule sous-unité initialement dans la protéine, soit plusieurs bandes s'il y avait plusieurs sous-unités dans la protéine. La SDS page permet également de déterminer la masse molaire des protéines par comparaison avec des marqueurs de taille qu'on dépose dans un puits. En effet, quand on utilise le SDS, toutes les protéines sont chargées de la même façon et le seul critère de séparation, c'est la masse molaire. Donc les petites vont migrer plus loin, les plus grosses vont moins migrer. Et si on a déposé donc un marqueur de taille dans le gel, on aura alors des bandes de taille qui correspondent à des molécules de taille connue, et on va mesurer la distance de migration depuis la ligne de dépôt jusqu'à la position dans le gel. Et donc on va pouvoir tracer une courbe log de la masse molaire en fonction de la distance de migration mesurée à partir du puits de dépôt. Et puis, par exemple ici pour notre protéine d'intérêt, eh bien, on va reporter graphiquement la distance mesurée sur le gel, sur cette courbe d'étalonnage, et on va trouver le log de sa masse molaire. Les étapes d'une
d'une électrophorèse sur gel de polyacrylamide sont les mêmes que pour n'importe quelle électrophorèse. Donc on prépare et on coule son gel, on dépose ses échantillons et un marqueur de taille, on fait migrer sous l'action d'un champ électrique et on révèle par coloration. Le coulage des gels, donc on a déjà parlé du mix en fait, de la préparation qu'on mélange donc l'acrylamide, le bisacrylamide, le TMED, le persulfate, éventuellement le SDS et le bêta-mercaptoéthanol à du tampon et de l'eau. Et on coule ce gel, avant qu'il ait pris bien sûr, dans un portoir fermé hermétiquement par des parois. On voit ici là, portoir muni de parois hermétiques. Donc on coule le gel, on place à ce moment-là un peigne qui va créer ensuite des trous lorsqu'on va démouler, des puits dans lesquels on va faire nos dépôts. Donc on verse la préparation pendant que c'est encore liquide, ça polymérise et une fois que c'est polymérisé, on enlève le peigne et les parois qui faisaient l'étanchéité. On a alors un gel mou qui a polymérisé sur le portoir. Alors il existe plusieurs dispositifs de coulage. Je vous ai parlé d'abord de l'électrophorèse horizontale, toute simple. Il existe des cuves doubles, on peut faire 2 gels l'un à côté de l'autre, et puis il existe des cuves à électrophorèse verticale. Alors vous voyez que le tampon d'électrophorèse qui va servir à conduire le courant se met soit dans ces 2 bacs ici, dans le cas de l'électrophorèse horizontale, soit en haut et en bas, dans le cas de l'électrophorèse verticale. Alors l'électrophorèse verticale est utilisée surtout lorsque on fait 2 gels successifs. Quand on fait une électrophorèse, SDS-PAGE souvent, parfois on fait 2 gels successifs. Un premier gel dit de concentration, représenté ici en vert, et un gel de séparation, représenté ici en gris. On dit aussi gel de résolution, en anglais running gel. Alors la différence entre les 2 gels, c'est le pH. Le pH du gel de résolution est inférieur à celui du gel, le pH du gel de concentration est inférieur à celui du pH de résolution, ce qui fait que les protéines au début dans ce gel de concentration vont avoir une charge supérieure et vont donc avoir une mobilité plus importante. Les molécules vont donc se concentrer à la limite là entre le gel de concentration et de résolution, et ça augmente fortement la résolution finale. Il faut comprendre que c'est comme dans une course de chevaux attelés, avec ce départ dit en auto-start. Les chevaux s'alignent derrière une voiture là qui déploie une grande barrière là. Donc les plus rapides viennent se placer sur la première ligne, puis les autres sur la deuxième, etc. En fait, ça permet de lancer le cheval à pleine vitesse. Et bien là, c'est la même idée avec les protéines. Ce gel de concentration permet de lancer les protéines à pleine vitesse dans le gel de séparation et ça améliore la résolution. Alors, après avoir donc coulé les gels, les gels, on fait des dépôts. Les dépôts se font à l'aide d'une micropipette dans les puits qu'on a créés avec les peignes. Il faut que les échantillons soient mélangés à un tampon de charge, en anglais sample buffer. On dit aussi tampon de Lemley, du nom du chercheur qui l'a mis au point. Il contient entre autres du glycérol pour alourdir les échantillons et faire en sorte qu'ils tombent au fond des puits, et non pas qu'ils ne se dispersent pas dans le tampon d'électrophorèse. Et on y ajoute aussi du bleu de bromophénol pour visualiser la migration, parce que je vous rappelle que les protéines n'ont pas de couleur naturelle, donc elles sont invisibles à l'œil nu. Donc on ajoute un colorant bleu que l'on voit pour suivre la migration et savoir quand est-ce que l'on arrête, quand est-ce que l'on débranche l'appareil. Et donc après migration, il faut faire une révélation. Dans le cas des protéines, le plus simple, c'est de faire une coloration en trempant le gel dans un bain de coloration. Ici, l'exemple, c'est le bleu de Comassi pour les protéines. Et puis, comme vous voyez que c'est très foncé, en fait, on fait ensuite une décoloration ou transparisation pour éclaircir le fond du gel. Et on voit alors apparaître les bandes. Ce gel, il est encore fragile, il est encore tout mou, donc souvent on le sèche pour mieux le conserver et pouvoir ensuite le prendre en photo.
Il existe une autre technique de révélation par transfert, c'est le Western blot que j'ai déjà expliqué dans la vidéo électrophorèse généralité, mais je redis simplement. Donc on transfère nos bandes de protéines obtenues, séparées par SDS-PAGE, on transfère donc ces bandes de protéines sur une membrane de nitrocellulose qui est plus résistante, grâce à un système de papier absorbant, hein. Je l'ai décrit dans l'autre vidéo, donc je ne reviens pas dessus. Et dans le cas des protéines, on peut détecter la présence d'une protéine d'intérêt grâce à un anticorps spécifique qui, comme vous le voyez là, par exemple, émet de la radioactivité. Et on va alors révéler une bande qui correspond à la protéine d'intérêt. Voilà, voilà pour l'électrophorèse PAGE. Il y aura encore d'autres vidéos sur les électrophorèses, notamment d'agarose pour ce qui est de l'ADN. Merci de votre attention.